Tristesse, dépression, anxiété, angoisse, tous ces états émotionnels dans lesquels on se trouve vont faire en sorte qu'on va avoir tendance à tomber dans la dépendance affective. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est une autre lecture de ces émotions-là, de ces situations-là, et de montrer à quel point elles vont conditionner une forme de dépendance affective. Alors, les émotions désagréables, le sujet du jour donc, la façon d'y répondre est différente pour chacun. On a tous une tolérance plus ou moins grande à la douleur physique, on le sait. La douleur morale ou émotionnelle, eh bien, c'est la même chose. Comment ça marche? Les personnes qui ont une sensibilité extrême sont des personnes qui sont très sensibles et donc très facilement dépendantes affectives aussi. Cette sensibilité extrême va faire en sorte qu'on se sent mal dès l'instant où on voit quelqu'un de mal, ou alors dès l'instant où quelque chose dans le monde nous fait nous sentir mal. Une hypersensibilité au monde. Et donc, on va rentrer tout de suite, ou très rapidement, dans quelque chose de désagréable. On va sentir un décalage, on va sentir une peur, on va sentir quelque chose dans lequel on se sent mal à l'aise, on va sentir une angoisse. Alors quand ça vient jusqu'au terme, jusqu'à l'expression d'une angoisse, qu'est-ce qui se passe exactement derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière l'angoisse? Explorons un petit peu cette notion d'angoisse qui est vraiment au-delà de la peur. La peur, c'est quoi? C'est quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop ce qui va se produire, on appréhende. Voilà, c'est une appréhension. L'angoisse, ça va bien au-delà. C'est quelque chose qui nous empêche de dormir, c'est quelque chose qui nous donne des sueurs froides, c'est quelque chose qui va nous couper l'appétit parfois et nous mettre dans un chamboulement de la façon dont on va gérer nos besoins fondamentaux. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment nous mettre en situation de danger. Alors une angoisse, c'est toujours, mais vraiment systématiquement lié à un rapport à la mort. C'est-à-dire qu'on est angoissé quand on va projeter une mort potentielle dans une situation imaginaire liée à une activité mentale un petit peu trop exagérée. Les gens les plus angoissés, ce sont les gens les plus imaginatifs, et les gens les plus angoissés sont souvent aussi les gens au quotient intellectuel le plus élevé. Pourquoi? Eh bien parce que en développant notre capacité cognitive au maximum, on a mis une quantité d'énergie phénoménale à créer des connexions neuronales dans son cerveau et donc on a mis moins d'énergie à se connecter à ses émotions. Et les personnes qui cherchent à fuir leurs émotions vont aller se réfugier dans le mental parce que dans le mental, on ne ressent pas les choses. Sauf que la limite de ça, c'est qu'au bout d'un moment, ce mental va partir dans les projections, parce que c'est une des fonctions du mental, et ces projections d'avenir, en fonction de ce qu'elles projettent, vont créer des angoisses. Ces angoisses sont souvent complètement décorrélées de la réalité qu'on a autour de soi. Si vous demandez à des gens qui sont en pleine conscience, qui sont en méditation, s'ils sont angoissés ou pas, je pense que vous aurez peu de chances d'avoir une réponse positive à cette question-là. L'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui apparaît lorsqu'on se déconnecte de la réalité. Et cette incapacité à gérer ces angoisses va faire en sorte qu'à un moment donné, on va rentrer dans une forme de dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir que quelqu'un nous sorte de là, puisque nous-mêmes, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à prendre la responsabilité de son fonctionnement cérébral, et on se dit à un moment donné que ces angoisses, puisqu'on les vit mal, il faut quelque chose d'extérieur qui vienne nous en sortir. Voilà. Typiquement des substances biochimiques, rapport au sexe aussi. Tout ce qui est de l'ordre de la dépendance, le jeu d'argent par exemple, on va croire qu'on va avoir quelqu'un qui va nous sortir qu'on va conjurer le sort, on va avoir un événement extérieur qui va nous apporter la satisfaction dont on est toujours persuadé qu'on mérite quelque part, mais où on ne se donne jamais les moyens de l'obtenir. Je ne sais pas si ma phrase est très française, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Donc cette angoisse qui va naître, cette émotion désagréable, vu qu'on n'est pas capable de la gérer, eh bien on va chercher un substitut très vite, tout de suite, pour changer notre état interne. Et c'est là où on rentre dans une forme de dépendance. Or, les émotions désagréables font partie de ce monde. Elles ne sont pas un accident. Le problème, il vient dans notre éducation, il vient de notre éducation à mon sens. C'est-à-dire que quand on est dans notre éducation, nos parents qui veulent qu'on ait une enfance la plus heureuse possible, et tant mieux, donc ceux qui veulent de ça pour nous, qu'est-ce qu'ils font? Quand on vit quelque chose de désagréable, de la colère, de la tristesse, etc., ils cherchent à nous en détourner. Puis parce que ça les encombre aussi, probablement, parce qu'eux-mêmes ont du mal à gérer leurs propres émotions désagréables. Et donc, quand un enfant va vivre une émotion désagréable face à un parent qui ne sait pas les gérer, le parent va rejeter l'enfant. Donc l'enfant va retenir que quand il vit une émotion désagréable, il est rejetable. Donc ça ne nous encourage pas à vivre des émotions désagréables encore plus. L'autre paradoxe de l'histoire, c'est que quand on est dans cette situation-là, très souvent, vu que les parents ne savent pas quoi faire de leurs propres émotions désagréables, ils ne peuvent pas accompagner l'enfant à savoir quoi en faire aussi.
Or, les émotions désagréables ne sont pas des accidents de la vie, ce sont des composantes de la vie. On connaît tous, on a tous connu, je pense, la tristesse, la colère, la peur, toutes ces choses-là, toutes ces émotions désagréables font partie de ce monde. Notre capacité à les gérer va faire la différence entre les personnes heureuses et les personnes malheureuses. Les personnes malheureuses sont des personnes qui sont incapables de gérer ça et qui veulent en sortir le plus vite possible. Et le plus vite, qui dit le plus vite possible, dit bah forcément on va payer très très cher. On le voit dans l'économie d'ailleurs, toutes les solutions qui sont rapides, immédiates et qui vous donnent un confort maximum sont celles qu'on paye le plus cher et qui en général vous apportent le moins de satisfaction parce que vous avez eu tout comme ça tout de suite. Par exemple, les magasins qui sont ouverts tard la nuit, vous pouvez avoir tous les produits que vous voulez qui sont présents dans ce magasin comme ça super rapidement, mais vous allez les payer beaucoup plus cher. Et bien de la même manière, quand on veut émotionnellement une réponse très rapide à quelque chose de désagréable, eh bien on va le payer beaucoup plus cher. Et on n'est pas capable d'avoir une réserve émotionnelle suffisante pour accepter ce qui est désagréable. Donc on va chercher, à travers une relation de dépendance à l'autre, de quoi venir nous sortir de ces angoisses et ces émotions quand elles sont présentes. Et c'est l'autre qui va être cette source d'apaisement au lieu que cela vienne de soi, au lieu d'augmenter sa réserve et son acceptation des émotions désagréables en fonction de cette foi qu'on peut avoir en ses ressources, on va attendre de l'autre, de l'extérieur, de quoi nous sortir de là. Et souvent, hein, on le voit dans les relations passionnelles, c'est souvent les relations les plus passionnelles où il y a le plus de dépendance affective, où chacun va utiliser aussi le plus de psychotropes, le plus de drogue. Et c'est pas forcément... Pour moi, ces solutions extérieures ne mènent pas à grand-chose, quelque part, si ce n'est à la fin du système. Pour moi, la vraie solution se trouve à l'intérieur de soi, dans notre capacité à accepter des émotions désagréables et à avoir foi dans le fait que ça va passer. C'est pas quelque chose de permanent. Une émotion ne reste jamais. Elle reste si on l'entretient avec son mental. C'est-à-dire que si on continue à se projeter dans la situation qui va générer cette angoisse. Donc l'idée, c'est d'augmenter son degré de sécurité intérieure et non pas de chercher à travers l'autre une solution immédiate à son problème d'émotions désagréables. Pour gérer les émotions désagréables, bien sûr, j'ai proposé toute une série de formations qu'on peut trouver sur mon site pour pouvoir apprendre à développer son intelligence émotionnelle et puis même à explorer ses émotions et les reconfigurer le cas échéant et trouver un petit peu plus de sécurité intérieure. En tout cas, pour moi, c'est vraiment dans cette direction-là que la solution se trouve et non pas dans la recherche de solutions à l'extérieur à travers l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain volet sur la dépendance affective. Ciao!